Toutes les négociations de paix sont difficiles, et surtout lorsque vous avez en face deux puissances, alors de force inégale, mais qui précisément pour l'une, l'Iran, a les moyens d'une guerre hybride, de déstabilisation. Le meilleur moyen de saboter une négociation, c'est effectivement de s'en prendre physiquement à l'autre, en voulant augmenter le rapport de force. C'est exactement ce qui s'est passé avec une partie, si vous voulez, des forces iraniennes qui continuent de combattre ou de représenter une menace et qui, de ce fait, poursuit la guerre pendant qu'on négocie. C'est aussi le cas parfois de dissidents, c'est-à-dire mettez chez les gardiens de la Révolution une partie des gardiens qui estiment que le compte n'y est pas et qu'il faut continuer à mettre de la pression sur la négociation. C'était ce qui s'était passé entre Israël et Palestiniens avec le Hamas. C'est ce qui s'est passé aussi entre les talibans et le gouvernement afghan pendant des années. Ou alors, vous avez un autre moyen de saboter. C'est effectivement, on en a parlé, la surenchère dans l'exigence. Avant même que la négociation n'aboutisse, on rajoute des conditions supplémentaires systématiquement. C'est ce qu'a fait Donald Trump à la dernière minute en rajoutant les accords d'Abraham obligatoires à signer par l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est ce que fait Israël avec le Hezbollah, on vient de le voir. C'est ce que fait l'Iran en remettant des conditions sur le nucléaire ou sur Hormuz. Et puis vous aurez peut-être, et il ne faut pas l'exclure, notamment dans la négociation entre le Liban et Israël, un moment, on élimine le négociateur. Parce qu'effectivement, on ne veut pas la paix. C'est exactement ce qui s'est passé en Israël. Rappelez-vous, Yitzhak Rabin, assassiné quelques mois après avoir signé les accords d'Oslo. Tout ça, ce sont des moyens, des outils pour saboter la paix tant qu'elle n'est pas suffisamment satisfaisante.